bonjour à toutes, à tous avec Olivier. Donc, je suis Anne-Christine Dupont, je suis la présidente de l'URPS des orthophonistes. Je suis ravie que nous ayons pu mettre en place cette deuxième réunion monopro, comme on dit, entre nous, centrée sur les orthophonistes, sur ce qu'ils savent faire, ce qu'ils ont envie de proposer au sein de leur CPTS. Il y a plein de belles choses à faire, plein de belles choses à porter tous ensemble et pour notamment faire connaître l'orthophonie. Et il y a des nouveaux projets qui ont été bâtis, dont vous entendrez parler dans les temps à venir, mais qui vous seront présentés ce soir, notamment par Anouk, Olivier et d'autres. Moi, je suis obligée de vous quitter, mais je suis toujours, comme l'ensemble du CA, du RPS orthophoniste et les collègues des autres URPS, à votre disposition quand vous avez besoin d'aide, quand vous voulez des renseignements. On est là pour vous aider et on est là pour faire plein de belles choses avec vous. Voilà, je vous laisse. Je vous remercie d'être là et à très bientôt. Bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup Anne-Christine pour cette introduction en tant que présidente de l'URPS orthophoniste. Donc effectivement, la soirée de ce soir nous semblait importante parce que donc, les CPTS, communauté professionnelle territoriale de santé, c'est beaucoup de temps d'échange pluriprofessionnel, c'est le but, c'est l'ADN des CPTS. Mais c'est aussi important des fois d'avoir ces temps d'échange entre pairs parce qu'on sait que les besoins et les actions spécifiques aux orthophonistes, ça peut aussi permettre ces temps d'échange entre CPTS, entre collègues sur des projets qui sont un peu plus spécifiques, je dirais, à votre profession. Donc, ce qu'on vous propose ce soir avec l'URPS orthophoniste et les orthophonistes impliqués dans les CPTS, déjà, on va un petit peu faire connaissance avec les différents participants. On reviendra en fonction aussi de votre niveau de connaissance, je dirais, des CPTS, sur ce que sont les CPTS, les actions en lien avec la profession justement d'orthophoniste, des témoignages de 4 orthophonistes impliqués en CPTS, et enfin, ce qu'on peut vous apporter au niveau de l'Union des URPS et puis un temps d'échange et de questions. Du coup, par rapport à la présentation des participants, donc on a fait un petit tour de table en amont. On a vu qu'il y en avait pas mal d'impliqués dans les CPTS, mais je vais tout de suite vous lancer un petit sondage. Parce que des fois, entre les inscrits et les participants, ça peut varier. Hop, et donc je vous propose tout de suite, vous allez avoir la question qui s'affiche dans l'onglet conversation pour voir si vous faites partie d'une CPTS ou non. Vous pouvez d'ores et déjà répondre à la première question. Il y a les autres questions qui s'affichent en dessous. Donc, une fois que vous avez répondu à la première, vous pouvez enchaîner avec les prochaines. Est-ce que les questions s'affichent bien? Pour l'instant, je vois qu'une réponse. Dans l'onglet sondage, n'hésitez pas à remonter le fil des questions puisque la première question n'était pas active. À savoir, faites-vous partie d'une CPTS? On se laisse 2 minutes pour répondre à l'ensemble des questions. Donc, si vous faites partie d'une CPTS, effectivement, ce qui nous intéressait de savoir, c'était votre niveau d'implication, puisqu'effectivement, on peut être soit simple adhérent, soit partie prenante d'un groupe de travail, soit membre de la gouvernance, donc du CA et ou du bureau. Ensuite, voir un petit peu si vous n'en faites pas partie, peut-être les raisons. Est-ce que vous avez des questions, des réticences en particulier? Est-ce qu'il n'y a pas de CPTS sur votre territoire? On le verra ensuite. Et enfin, étiez-vous présent au temps d'échange organisé en 2023? Parce qu'effectivement, en 2023, avec l'URPS Ortho, on avait déjà organisé un temps d'échange qui était plus centré sur la place des orthophonistes dans les CPTS. Et là, ce soir, avec un peu plus d'1 an de recul, on va pouvoir être beaucoup plus sur des actions très concrètes qui peuvent être menées en CPTS, notamment par votre profession. Voilà. Du coup, là, je vois qu'on arrive à une dizaine de réponses. On se laisse encore 1 minute. Vous avez les sondages dans l'onglet conversation. Je vais vous faire les résultats en direct et puis on poursuivra. Vous pourrez tout au long de toute façon de la présentation répondre au sondage. Donc, en tout cas, on voit que pour quasiment 90% d'entre vous,
Vous faites partie d'une CPTS, donc ce qui promet des échanges assez riches, puisque du coup, on a plutôt un public d'orthophonistes avertis, impliqués dans les CPTS. Voilà, pour plus de 40% d'entre vous sont adhérents, à 25% membres d'un groupe de travail et à quand même quasiment 40% membres du CA et du bureau. Donc, ce qui montre que les orthophonistes, en tout cas impliqués dans les CPTS, sont presque pour plus de la moitié impliqués dans les gouvernances des CPTS. Donc, c'est plutôt un très bon indicateur. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez indiquer le nom de votre CPTS, mais sinon, on l'a recueilli lors de l'inscription. Donc, je vais retourner sur le PowerPoint que normalement, vous continuez à voir. Vous me le confirmez. J'essaye de jongler avec les différents écrans. Hop. Est-ce que pour vous, vous voyez toujours l'écran? Oui, c'est bon. Ok, super. Donc, effectivement, lors de l'inscription, vous avez posé la question si vous étiez participant en CPTS. Donc, on avait quand même quasiment une trentaine d'inscrits, en tout cas, qui faisaient partie de CPTS. Donc, on a remis le nom des CPTS concernés sur la diapositive. C'est quasiment une vingtaine de CPTS de la région. Donc, comme je le disais, ça permettra effectivement d'avoir des échanges assez riches sur les différentes actions que vous pouvez mener au sein de ces communautés. Voilà, on avait ensuite, donc pour les participants hors CPTS, il y avait quand même une quinzaine d'orthophonistes, dont, et vous l'évoquiez lors du tour de table, au niveau de Berck, Boulogne-sur-Mer. Donc, je vous confirme, il n'y a pas de CPTS à cet endroit. Donc, on a encore ce qu'on appelle des zonatones, des zones sans CPTS. Mais justement, rien ne vous empêche, en tant qu'orthophoniste, en lien justement avec d'autres professionnels de votre territoire, de monter une CPTS, et les URPS sont là pour vous accompagner tout au long des étapes de création. On pourra également en parler lors de la présentation. Alors, je vais passer assez vite sur cette présentation. Ça nous semblait quand même important de le faire dans la mesure où il y avait encore des orthophonistes qui s'interrogeaient sur ce qu'était une CPTS, mais on voit que la majorité d'entre vous ce soir sont déjà aguerris. Donc, pour rappel, une CPTS, donc Communauté professionnelle territoriale de santé, donc déjà, c'est un collectif qui est à l'initiative des professionnels de santé libéraux. C'est vraiment vous, en tant que libéraux, qui définissez le territoire, qui définissez vos besoins, les projets et les actions que vous souhaitez mettre en place. Donc, c'est une association qui est justement ouverte à tous les libéraux du territoire et pas que. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir une coordination avec les autres acteurs de santé, du médico-social et du social sur le territoire. C'est un peu l'union fait la force. C'est vrai qu'en tant que libéraux, on se sent parfois seul dans son exercice. Et le fait d'être regroupé en CPTS, ça nous donne une entité, une identité aussi pour représenter nos intérêts et puis surtout pouvoir avoir un interlocuteur dédié pour mettre en place des projets en lien avec les écoles, les PMI, les hôpitaux, les établissements de santé, etc. Donc, c'est vraiment ça tout l'intérêt. Vous retrouvez sur notre site internet un guide, un guide pratique qui a vraiment des fiches mission par mission, voilà, pour vous accompagner dans cette démarche, notamment au moment de la création. Les missions des CPTS, alors on a 4 principales missions qui sont notamment d'améliorer l'accès aux soins. Dans l'accès aux soins, on entend faciliter l'accès aux médecins traitants, parce que c'est vrai que, et notamment sur certaines zones, ça reste pas évident, notamment dans des contextes de désertification médicale importants où il est nécessaire de mieux s'organiser de manière pluriprofessionnelle. Et également justement pour tout ce qui va être les petites urgences, ce qu'on appelle améliorer l'accès aux soins non programmés. Voilà, donc ça c'est vraiment les 2 piliers médecins traitants, soins non programmés, de l'accès aux soins. Ensuite, on a tout ce qui va être l'organisation de parcours pluriprofessionnels, puisque dans la mesure où on travaille en équipe, en réseau, on se connaît mieux et puis ça facilite la coordination entre professionnels.
Le développement également des actions de prévention, puisqu'on est sur une approche de population, hein, on ne va pas s'adresser en tant que CPTS à une patientèle, même si chacun garde ses patientèles, mais là on est vraiment sur une dimension de population et du coup on sait que quand tous les professionnels du territoire portent le même message de prévention, forcément il y a beaucoup plus d'impact. Voilà, alors là j'entends un peu d'écho, si on peut couper les micros, merci. La gestion des crises sanitaires, donc là ça reconnaît aussi toute la participation des professionnels de santé libéraux lors notamment de la crise de Covid-19. Et enfin, on a donc 2 missions complémentaires que sont à même à gérer les CPTS, ce qui est le développement de la qualité et la pertinence des soins et l'accompagnement des professionnels de santé sur le territoire, notamment pour favoriser l'attractivité du territoire pour accueillir de nouveaux soignants et tout ce qui va être le compagnonnage et la formation des professionnels par justement les équipes sur les territoires, parce qu'on sait que ça va aussi permettre d'attirer, en tout cas de fidéliser un certain nombre de professionnels sur le territoire et de les accompagner au mieux. Je ne sais pas si c'est parti, vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Hein, le but, c'est que ce soit interactif. Je passe un peu vite parce que je pense que vous avez déjà un bon niveau de connaissance sur les CPTS et que le but, c'est aussi les retours d'expérience de vos actions ce soir. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Au niveau des CPTS en région Hauts-de-France, donc actuellement, on a plus d'une 60aine de CPTS. 30% en projet, 70% en fonctionnement. Donc, on voit quand même que par rapport à l'année dernière, où on était encore à la moitié, ou même il y a 2 ans, où on avait beaucoup plus de CPTS en projet que de CPTS en fonctionnement. Ce qui est aujourd'hui intéressant, c'est que justement, on a des CPTS opérationnels depuis un certain nombre d'années et du coup, on peut vraiment favoriser les retours d'expérience de ce qui fonctionne, de ce qui peut être amélioré. Enfin, voilà. Ça nous fait quasiment 85% de la population couverte. Donc, vous voyez un petit peu ici, voilà, le territoire régional, avec effectivement toujours des zones non couvertes, en tout cas où il n'y a pas eu de dynamique impulsée directement par les professionnels de santé libéraux. Et du coup, à tout moment, justement, des professionnels peuvent se manifester. En tout cas, le but à terme, c'est vraiment que tout le territoire puisse être maillé par une communauté, juste pour avoir aussi une équité dans la coordination de la prise en soin de la population. Vous retrouverez sur notre site une cartographie interactive. Donc, en fait, en cliquant sur ce lien, vous tapez directement votre commune, notamment pour les orthophonistes ce soir qui ne savent pas si elles ont au niveau de leur territoire une CPTS ou pas. Vous tapez votre commune et vous aurez directement, si le territoire a une CPTS, vous aurez le nom de la CPTS, donc ses coordonnées. Donc, vous pourrez directement, en fait, les contacter et voir aussi leur stade d'avancement, en fait. On parlait tout à l'heure des stades d'avancement, je pense que vous pourrez le témoigner ce soir. C'est vrai que créer une CPTS, c'est toute une aventure. Donc, on identifie tout d'abord une dynamique portée par les professionnels de santé libéraux, une lettre d'intention qui montre qu'effectivement, toutes les orientations ont été bien comprises, qu'il y a vraiment un groupe derrière, qu'il y a un territoire qui est cohérent, création d'une association, le projet de santé qui définit vos besoins et les actions que vous souhaitez mettre en place. Et enfin, le contrat ACI qui permet d'avoir les moyens grâce à un contrat avec l'ARS et l'assurance maladie qui vous donne les moyens, donc notamment par l'embauche d'un coordonnateur et l'indemnisation des professionnels de santé pour mettre en place les actions pour faire vivre les actions de votre CPTS. J'en ai fini pour ma part un peu cette présentation, je dirais, un peu conceptuelle de ce que c'est. Et le mieux, c'est de vous donner la parole par rapport aux différentes actions que vous impulsez, en tout cas que vous développez en lien avec les autres professionnels de vos équipes. Et voilà, avant, on a voulu faire un petit état des lieux au niveau régional, en tout cas aujourd'hui. Donc, bon, ça, c'est les remontées des adhésions des CPTS. Donc, en réalité, on est un peu plus au-dessus.
Mais on a voilà, environ 650 orthophonistes aujourd'hui qui adhèrent à une CPTS. C'est quand même plus de 100 en un an. Donc, on voit que les orthophonistes se sont vraiment bien emparés de ces CPTS qui sont, en tout cas pour nous, des boîtes à outils pour les libéraux. Vous restez libéraux avant tout, mais en tout cas, ça permet aussi de diversifier vos activités et de mettre en place des actions au-delà, en tout cas, de votre activité en libéral. Et on voit que pour les orthophonistes, ça fait sens parce que plus d'une centaine d'adhésions en un an, c'est quand même pas rien. Et quand on regarde par rapport aux autres collègues, vous vous placez quand même en 4e position après les infirmiers, les médecins, les pharmaciens. On retrouve directement les orthophonistes qui sont impliqués dans les CPTS. Et par rapport à la démographie, à votre nombre de professionnels de santé, c'est quand même surreprésenté. Donc, on voit que vous avez vraiment toute votre place dans ces collectifs pluripro. Au total, on a 2200, à peu près 2200 orthophonistes en région. Donc, ça fait quasiment plus de 30% d'orthophonistes qui sont engagés au sein des CPTS. Donc, encore une fois, c'est pas rien, puisque le taux, je dirais, des autres professions est quand même bien en dessous. Donc, on a plutôt une surreprésentation des orthophonistes impliqués dans ces collectifs. Voilà. Alors, peut-être aussi le fait que ce soit sur des projets pluriprofessionnels en lien avec les acteurs du territoire, on en parlait comme les écoles, les PMI, enfin voilà, que ça permet vraiment de travailler en équipe et en réseau. Mais ça, vous nous en ferez écho. Donc cette année, ça nous semblait important au niveau des URPS, puisqu'on a quand même du recul maintenant par rapport aux CPTS en fonctionnement. On a développé un catalogue d'actions qui reprend mission par mission, les missions qu'on définissait, accès aux soins, parcours, prévention. On a des fiches pratiques, donc où on témoigne enfin pas nous, mais en tout cas les CPTS nous ont remonté des actions sur telle ou telle action. Et en tout cas, pour vous, professionnels au sein des CPS, ça vous permet aussi de voir ce qui se fait ailleurs et puis de capitaliser quand il y a si vous travaillez sur une même thématique, de pouvoir contacter la CPTS ou vous inspirer de certaines actions en les adaptant. Voilà, encore une fois, le catalogue, il est téléchargeable sur notre site. Et si vous avez des actions justement un peu innovantes ou en tout cas que vous vous dites, oui, ça mériterait d'être connu par d'autres, n'hésitez pas à nous en faire part puisqu'on actualise ce catalogue régulièrement. Et le but, c'est vraiment de favoriser le partage d'expériences entre vous. Donc voilà, c'est un outil à votre service. Enfin, donc ce qu'on peut voir en tout cas dans ce catalogue, puis dans vos actions en général, concernant des thématiques plus spécifiques à votre profession, on a quand même pas mal d'actions au niveau des CPTS qui s'intéressent aux troubles 10, troubles visuels, troubles autistiques, les troubles du neurodéveloppement, la sensibilisation des enfants par rapport aux écrans, faciliter un meilleur adressage, une meilleure orientation justement aux orthophonistes, tout ce qui va concerner également l'hygiène de vie par rapport au sommeil, à l'alimentation. On en parlera notamment tout à l'heure avec, par exemple, les troubles alimentaires pédiatriques. Et puis, tout ce travail en réseau avec les acteurs du territoire avec qui vous travaillez quotidiennement, les écoles, les centres sociaux, les PMI, enfin voilà, et plein d'autres. Donc, encore une fois, c'est vraiment un bel outil, je pense, pour votre profession, que sont les CPTS qui vous permettent justement de mettre en place ces actions en lien avec les acteurs du territoire. Voilà. J'ai assez parlé pour ma part. Je vous laisse la parole parce qu'avant tout, c'est votre réunion. Donc, on va notamment accueillir, enfin en tout cas, quatre interventions. Ça nous semblait important aussi d'illustrer différentes missions, donc à la fois l'accès aux soins avec l'accès direct qui nous sera présenté par la CPTS Grand Arras. Ensuite, les troubles alimentaires pédiatriques qui sont un nouveau programme d'éducation thérapeutique des patients qui nous seront présentés par la CPTS Grand Denain. Et enfin, donc en termes de prévention, parce que vous faites beaucoup en tant qu'orthophoniste par rapport à ça, notamment prévention des troubles du langage oral. Et là, on aura 2 CPTS qui ont investi le sujet, avec la CPTS Lévien Pays d'Artois et la CPTS du Grand Amiens. Donc, je vous laisse la parole. Voilà, n'hésitez pas.
Olivier, je ne sais pas si vous aviez quelque chose à rajouter, parce qu'on a préparé la réunion ensemble. Non, pas grand-chose à rajouter. Effectivement, donc moi je suis Olivier Cazec, orthophoniste sur Arras et membre de l'URPS et référent CPTS au sein de l'URPS Ortho. Non, voilà, je partage effectivement toutes ces informations-là. Effectivement, la CPTS, c'est plus un outil, hein, ça ne va pas révolutionner nos pratiques, mais ça peut être voilà, une opportunité de travailler en réseau, de travailler avec les autres professions, de se faire connaître et de mieux les connaître aussi. Et puis, voilà. Alors après, comme toute association, il faut qu'il y ait des gens qui soient motivés et motivants. Donc, c'est pour ça qu'il y a des CPTS qui sont un petit peu à tonnes, voilà, quand il y en a. Et après, il y a aussi voilà, des territoires où malheureusement, il n'y a pas encore de CPTS, mais effectivement, voilà, quand c'est créé, quand ça tourne un petit peu, ça peut être vraiment intéressant. C'est une façon de voir les choses en pluripro qui est vraiment intéressante. Voilà, donc là, je vais laisser la parole à Julie Verlaine, qui va nous présenter l'accès direct qui avait été travaillé avec la CPTS du Grand Arras. Voilà. Et donc, nous avons créé le projet, monté le projet avec Olivier. Voilà, précision. Alors, j'ai pas pu mettre plus d'illustrations, mais vous retrouvez tout sur le compte Facebook de la CPTS Grand Arras. Puis je pense qu'avec votre intervention, on en saura plus. Moi, si vous voulez, je peux transmettre à Olivier. Moi, j'avais gardé notre fiche d'action. En fait, le coordinateur de la CPTS, William Duquesnoy, nous avait vraiment facilité la tâche avec un tableau avec plein de grands points qui nous a suffi de remplir en fait. C'était vraiment avec le titre, les référents, la liste des professionnels impliqués, la problématique à définir, l'objectif de l'action, les critères d'inclusion et comment on allait mettre en œuvre l'action, la description de l'action en fait. Ça a vraiment été un outil, ça nous a vraiment aidé en fait. On avait travaillé un petit peu, on nous avait transmis ça et Olivier et moi avions travaillé chacun de notre côté. On avait rempli des petites choses et on a mis en commun. Et voilà, c'était très facilitateur en fait. Donc, s'il y a besoin de transmettre, je pense que la CPTS Grand Arras, ça ne leur posera pas de problème de transmettre le tableau en fait. Je demanderai à William Duquesnoy, mais normalement, je pense que pour développer les choses, je ne pense pas que ce sera un souci pour lui. Alors, Voilà. petite précision quand même, c'est Oui. voilà, la CPTS était aussi très ouverte au Très projet en demande. et voilà, très en demande et il n'y a Ça. eu aucun frein là-dessus, aucune profession qui s'est entre guillemets opposée à ce projet. Et C'était vraiment une demande des médecins traitants, de la plupart des médecins traitants de notre secteur en fait, et ça a été un des premiers projets votés par la CPTS. Voilà, ça a vraiment été quelque chose qui était attendu, je pense, par les professionnels, les médecins traitants notamment en fait, hein, voilà, avec la surcharge. Donc, je ne sais pas si je détaille un petit peu plus la problématique qu'on avait définie ou pas. Dites-moi si je détaille ou… Oui, vous pouvez, Oui. puis surtout l'organisation, puis en lien aussi avec tout ce qui est législatif, enfin voilà, tout ce qui a été Alors, permis. au niveau législatif, en fait, on s'était inspiré, enfin, on avait utilisé la loi RIST, donc la loi 2023-379 du 17 mai 2023, dite loi RIST. Et donc, et on avait aussi utilisé notre nomenclature hein, qui avait été remise à jour en juin 2023 pour utiliser enfin, voilà, les documents utiles. Et donc, on avait établi une problématique qui émanait un petit peu voilà, des médecins généralistes qui n'avaient pas vraiment le temps d'investiguer la pertinence ou non d'une prescription médicale pour un bilan initial. Et donc, en fait, la plupart, les parents demandent et puis hop,
on fait le document sans trop savoir si c'est vraiment utile ou pas, s'il y a un besoin de prévention, si c'est un bilan de prévention, si c'est un bilan langage écrit, langage. Et donc, même la plupart du temps, pour quelques médecins généralistes, les prescriptions n'étaient même pas correctes au niveau de la nomenclature, en fait. Donc, voilà, c'était vraiment une demande de leur part. Et donc, en fait, le premier filtre vers le soin orthophonique n'était vraiment pas efficace. Et donc, ça entretenait vraiment l'embouteillage au niveau de nos cabinets. Et voilà, donc parfois, on avait même des demandes alors qu'il n'y avait pas de trouble, où les parents s'inquiètent, et alors qu'en fait, juste, voilà, c'est juste une petite inquiétude parce qu'on veut que notre enfant soit le plus fort, le plus. Voilà. Le médecin n'a pas le temps. C'est vrai qu'en 10 minutes, il ne peut pas investiguer le langage. Et donc pour être. Voilà, il faisait sa prescription et puis c'était tout. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé l'objectif de notre action, c'est vraiment améliorer l'accès aux soins et vraiment la pertinence des prises en charge, et donc de repenser un petit peu l'organisation des soins, les pratiques, pour éviter en fait, en plus de réduire les inégalités territoriales d'accès à la santé. Parce qu'en fait, quand il n'y a pas de médecin traitant, en fait, les gens n'avaient pas de prescription médicale, donc ils ne pouvaient pas accéder au bilan orthophonique. Enfin, voilà, il y avait pas mal de difficultés vis-à-vis de ça. Voilà, c'était un petit peu les objectifs de l'action dans leur globalité. Et donc, comme critère d'inclusion, donc c'est un autre élément du tableau, en fait, on voulait que les personnes qui puissent, enfin, les orthophonistes qui puissent avoir la possibilité de l'accès direct aux soins, soient quand même orthophonistes adhérents de la CPTS. C'était vraiment un élément que la CPTS avait soumis et qui était vraiment important. Que le médecin traitant, alors ça, on s'était posé la question, que le médecin traitant soit adhérent aussi, on avait mis un point d'interrogation, et que s'il n'y avait pas de médecin traitant, la CPTS se chargeait de trouver un médecin traitant pour le patient, et que le patient, de toute façon, soit dans le cadre, soit dans le territoire de la CPTS, surtout. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait mis d'autre? Oui, alors les points importants, on mettait en avant le bilan de prévention avec, dans la nouvelle nomenclature, avec le bilan de repérage, avec suivi de conseils de prévention s'il n'y avait pas besoin, et de faire une note au médecin traitant via soit Mélis Santé ou alors par courrier comme habituellement. Et s'il y avait un bilan orthophonique avec un compte-rendu, et mise à disposition du compte-rendu dans le DMP du patient, avec un accès très facile, en mettant sur Internet. Moi, je l'utilise vraiment très, très régulièrement. Alors, parfois, il y a des petits bugs au niveau d'Internet. Voilà, ça arrive de temps en temps. Mais j'ai des retours d'autres collègues que j'ai vus la semaine dernière d'Arras, et qui l'utilisent vraiment très très souvent, et chaque compte rendu est mis sur le DMP du patient, même s'il y a quand même si parfois elles font leur bilan avec une prescription médicale, mais voilà, maintenant c'est rentré un petit peu dans nos habitudes. Dès que le compte rendu est fini, hop, on le place dans le DMP pour faciliter le parcours du patient, et comme ça le médecin traitant le voit, et s'il y a un bilan avec un neuropédiatre, c'est accessible aussi par le neuropédiatre. Enfin voilà, tous les professionnels de santé qui ont le même patient voient notre compte rendu, et je trouve que c'est vraiment bien. Voilà. Je sais pas, Olivier, toi, si tu le fais ou pas, de le Oui, mettre oui, sur le en fait, DMP. c'est une obligation légale, en fait, dans la loi RIST, Oui, c'était ça. C'est aussi, c'est-à-dire que si on accepte en accès direct, il faut, en contrepartie, mettre le compte rendu de bilan sur le DMP,
envoyer le compte-rendu comme on faisait au médecin. Et après, il y a aussi une note à mettre normalement en fin de prise en charge. Bon, là, pour l'instant, le cadre légal sur la note, il n'est pas encore bien défini. Bien défini. Voilà. Ouais. Mais c'est le bilan sur le DMP, c'est une obligation légale dans l'accès direct. Après, on peut le faire effectivement, et je le fais voilà, même sur les prescriptions. Quand il y a encore des Oui, prescriptions, c'est vrai que c'est oui, très c'est ça. Même pratique. sur les prescriptions, moi je le fais aussi. Je mets maintenant dans le DMP et puis comme ça, il y a un meilleur suivi, voilà, pour tous les professionnels en fait. Je vois que il y a une personne qui lève la main. C'est Maudaline. Maudaline, pardon. Ouais, alors j'arrivais pas à trouver comment désactiver mon micro, mais c'est bon, j'ai pas eu le temps de dire bonjour à tout le monde tout à l'heure parce que ça a Bonjour. commencé, mais bonjour tout le monde. J'avais une question par rapport à ça, donc mettre le bilan dans le DMP, nous on n'est pas encore passé à l'accès direct, mais moi j'aimerais bien pouvoir le faire aussi parce qu'il y a beaucoup de bilans qui s'égarent. Est-ce que si on n'est pas encore en accès direct, on peut quand même mettre le Oui, bilan sur le DMP? Oui, ok. oui, Oui, c'est oui, possible. oui. C'est ça, le Il y faire. avait eu un article dans le magazine orthophoniste de la FNO et avec vraiment toute une démarche, toute une marche à suivre. Donc, je pense que sur le site, après, à voir si tu es syndiqué ou pas et Oui, je si suis tu as syndiquée, c'est dans les documents récents ou c'était il y a déjà. Oh, quand est-ce que ils ont fait ça? Bah, peut-être justement courant de l'année dernière, 2023, peut-être. Je sais pas. Après, en J'avoue, faisant une c'est recherche, je pense que tu pourrais trouver, mais ok. c'était vraiment assez clair. Et après, moi, je sais que j'utilise Vega et il y a un accès DMP. Voilà. Et puis même, sinon, si tu fais accès DMP, tu as aussi au niveau d'Internet de la CEPAM, tu peux avoir un lien. Enfin, c'est assez simple. D'accord. Une fois que tu as Il faut trouvé l'autorisation des comment faire. parents? Enfin, il faut leur demander si on peut le mettre dessus Ah oui, ou? alors moi, Oui. quand je demande la carte vitale, je leur dis, est-ce que vous avez activé le DMP? Certains me disent oui, d'autres me disent non. Donc, ça les alerte quand même parce que je leur explique pourquoi c'est important. Et donc, je leur demande, ils sont devant moi, donc je leur demande et bon, ils me disent tous oui, hein, voilà. Mmh. Et même ceux qui n'ont pas encore activé leur DMP, je leur dis, bah, c'est pas compliqué et parfois, on l'a même déjà fait ensemble et voilà, pour que je puisse OK. mettre le bilan en fait. Donc, Merci. voilà. Donc je ne sais pas. Après, voilà, notre action, ça a été assez simple. En fait, on a présenté le tableau à la CPTS. Enfin, c'est passé en conseil d'administration, je crois, Olivier. Je ne sais plus. C'était Oui, c'est ça, en ouais, janvier, je crois, je ne sais ouais. plus. Ça a été voté et puis à l'unanimité de toute façon. Et puis après, voilà, ça a vraiment roulé tout seul. Et aujourd'hui, combien d'orthophonistes sont adhérentes ou en tout cas participent du coup à l'accès direct? Nous, on est une vingtaine d'orthos Donc ça a à plutôt la CP. motivé, je dirais, cette action. Est-ce que suite à la mise en place de cette action, il y a eu de nouvelles adhésions ortho? Alors, non, en fait, on était plus d'adhésion, enfin, c'est beaucoup, on a adhéré, on va dire, un petit peu suite aux annonces de la CEPAM avec les indicateurs famille, voilà, où il fallait Ok. un exercice coordonné. Et en fait, la CPTS fait partie de l'exercice coordonné. Alors après, notre CPTS avait organisé une soirée vraiment spéciale pour les orthos. Elle nous avait invités tout au restaurant, on était une vingtaine. Bon, toi, Olivier, tu n'étais pas là, tu n'avais pas pu être là. Et où on avait vraiment discuté, ils avaient présenté la CPTS, voilà, il y avait eu des échanges, parfois des personnes un peu moins pour la CPTS et voilà. Mais au final, il y a une vingtaine d'inscriptions à notre CPTS. Voilà. Donc, Parce que c'est quand même pas mal, je dirais. mm, Ok, merci. ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'accès direct? Ben, moi, je voulais demander quand le patient n'a pas de DMP ou refuse le Ah, DMP bah, et qu'on n'a pas de prescription, est-ce qu'on peut quand même faire l'accès direct? Parce que nous, on Oui. l'a passé aussi, mais ça, c'est une question qui revient souvent.
si on ne peut pas mettre dans le DMP et qu'il n'y a pas de médecin traitant, est-ce qu'on a le droit de faire de l'accès direct? Bah, le patient a, je pense qu'on a le droit de faire de l'accès direct parce que le patient, il doit quand même avoir des soins. Et s'il est en demande de soins, Parce que où est-ce qu'on met à qui on envoie ce bilan puisqu'il n'y a bah, pas, le voilà, il y a patient, pas déjà, vous de... donnez le compte rendu Oui, ça oui. RBO au patient. Après, c'est vrai que Après, s'il n'a pas de c'est... DMP, oui, c'est valable. C'est-à-dire qu'il peut refuser d'ouvrir son DMP, auquel cas, Oui, voilà. effectivement, on n'a pas la possibilité de déposer le bilan. Donc là, on est On est coincé. couvert, entre guillemets, puisque Parce que, voilà, voilà, on a un après, peu un porte-à-faux par rapport à la loi. Je vais dire, ça, c'est une question qui nous a été posée. Je sais pas, j'avais pas su trop quoi répondre là. Peut-être si par exemple le patient ne veut pas ouvrir son DMP, dans ce cas-là, demander une attestation et à le garder dans le dossier du patient en disant avec une copie du compte-rendu, CRBO non mis sur le DMP car refus du patient. Oui, parce qu'il faut se Et comme couvrir ça, quand on est même. couvert. Ouais. Après, je voulais quand même préciser, sous couvert du coup de l'URPS orthophoniste, il me semble que ça doit aussi être mentionné dans votre projet de santé au niveau de la CPTS, un petit peu les modalités d'accès direct entre professionnels. Hein. Olivier? Oui, c'est ça. Oui, il faut, en fait, quand on dit que ça passe au niveau du bureau ou du CA de la CPTS, c'est que il faut que ce soit inscrit dans le projet de santé de la CPTS. C'est-à-dire que Oui, c'est, enfin, voilà, nous, ça, tout est inscrit, tout est fait. oui, voilà, c'est Mais ça. on n'avait pas, c'est un cas de figure Oui. qu'on n'a pas Alors, discuté. ouais. Et c'est des questions qui ouais. arrivent parce que oui, c'est une situation qui peut arriver, quoi. Alors pour le DMP, c'est voilà, je suis quasi sûr qu'effectivement, si le patient n'a pas ouvert son DMP ou refuse, on ne peut pas physiquement le mettre. Donc voilà, c'est tout, on est Oui, couvert. voilà. Par contre, le patient qui n'a pas de médecin traitant, il faut aussi entre guillemets prouver qu'on l'envoie sur la CPTS pour qu'il ait éventuellement Un médecin traitant. un médecin traitant. Ce que font beaucoup de CPTS dans l'accès aux soins, c'est leur mission. La première mission, c'est ça aussi. Donc peut-être voilà aussi entre guillemets, comme disait Julie, se couvrir sur le fait de faire Oui, signer encore. peut-être que nous, en tant qu'orthophonistes adhérents à la CPTS, essayer de contacter un médecin traitant, pour essayer que le patient ait un médecin traitant en urgence. C'est un peu aussi le but des CPTS de travailler en coordination. Donc, si on voit qu'il y a une problématique à ce niveau-là et que nous, ça nous pénalise en fait dans notre travail, alors que normalement on doit mettre le CRBO sur le DMP, trouver la cause et puis essayer de peut-être trouver une solution avec les médecins de la CPTS. Peut-être un critère de priorisation aussi pour la mission accès médecin traitant, effectivement. Oui, c'est ça. Après, moi, j'ai jamais eu de cas de figure comme ça. C'est vrai que... Moi, j'en ai pas eu, mais bon, voilà, c'est une question qui est arrivée et Oui. je me dis, oui, c'est vrai que ça pourrait arriver. Oui, effectivement. Ok, merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au prochain témoignage. Sinon, n'hésitez pas, parce que je ne vois pas toutes les... Oui, moi j'aimerais bien. Oui. J'aimerais bien savoir, ça fait 2 fois que je demande à ce qu'on inscrive dans le projet de santé, donc l'accès direct, et à chaque fois ça m'est refusé parce qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas changer le projet de santé. Alors, vous êtes quelle CPTS? Sudoise. Sudoise, ok. Donc, alors après, effectivement, le projet de santé, une fois qu'il est déposé, il est validé en l'état. Par contre, tous les ans, vous n'êtes pas sans savoir que vous avez les revues de gestion et où justement, c'est là où on peut faire évoluer le projet de santé, les différentes actions, et encore heureux, parce que sinon, on resterait dans un état filé. Donc, non, le but des CPTS, c'est que ça vive. Des fois, il y a des actions qui fonctionnent et on les développe. Des fois, il y en a d'autres, on va les évaluer et se rendre compte que soit on les abandonne, soit on les améliore. Enfin, c'est vraiment vivant, une CPTS. Donc non, tous les ans, justement, à l'occasion de vos revues de gestion avec l'ARS et l'assurance maladie, il y a
Alors, ce n'est pas une révision du projet de santé en tant que tel, puisque le projet de santé, du coup, a fait l'objet du contrat d'accord professionnel, enfin interprofessionnel. Mais du coup, dans ce cadre-là, vous pouvez tout à fait réinscrire effectivement l'accès direct, à condition que le CA, le bureau, ait validé justement ce principe-là. Bon, ben, je vais Peut-être le redemander, mais ça fait 2 CA qui passent et 2 CA où ils me disent: «Ah non, c'est pas possible». Mais bon, la dernière fois, ils ont fait une affiche, pour présenter la CPTS sudoise, une belle affiche, hein, très, très belle, mais il y avait marqué alors ils mettaient les acteurs, donc c'était c'est sûr, il y avait, les médecins, les pharmaciens, les kinés, les infirmiers, les vétérinaires et ben, pas les orthophonistes. D'accord. Bah, alors, quand c'est comme ça, justement, enfin, on reparlera un petit peu de notre rôle juste après, mais en tout cas, sachez que l'URPS orthophoniste et les URPS en général, hein, puisqu'on est sur vraiment une démarche pluriprofessionnelle, nous, on vient vraiment en soutien à toutes les professions libérales qui s'engagent dans les CPTS. Donc, si à un moment donné, vous constatez un petit peu comme ça des dysfonctionnements au sein de vos CPTS, nous aussi, on peut appuyer puis montrer comment ça se passe et ce qui fonctionne au sein d'autres CPTS. Voilà, donc parfois ça peut aussi apaiser peut-être certaines réticences ou méconnaissances de comment peut être justement, comment peut évoluer un projet de santé ou intégrer telle ou telle action. Non, mais bon, on leur a souligné, ils ont dit qu'ils allaient corriger, la prochaine fois. Bon, en tout cas, là, vous pourrez faire part ce soir de l'exemple de collègues et puis nous, on reste à vos côtés si besoin, soit via le coordonnateur ou le bureau. Voilà, pas de souci, Merci n'hésitez pas. beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur l'accès direct? Dans ce cas-là, on vous propose de passer au prochain témoignage, hein. Donc, c'est un nouveau programme d'éducation thérapeutique des patients qui est mis en place là tout récemment, qui sera effectif dès 2025, qui justement a été porté par votre URPS au niveau orthophoniste et qui concerne donc les troubles alimentaires pédiatriques. Et donc, je vais laisser la parole à Anouk Moreau de la CPTS Grand Denain. Oui, pardon, bonsoir. Donc, Bonsoir. effectivement, c'est un tout nouveau programme. On a terminé l'appropriation hier soir. Ça s'est fait en 4 fois 2 heures. Après donc avoir fait le programme d'éducation thérapeutique du patient l'an dernier, qui donc dure une quarantaine d'heures de mémoire. Donc l'ETP était plus, enfin, visait davantage la BPCO, le diabète et je crois, le cancer, enfin je sais plus. Il y avait 3 vraiment gros programmes dans lesquels je me sentais pas réellement, impliquée. Mais je savais donc qu'il allait être monté, l'ETP troubles alimentaires pédiatriques, où là forcément on a toute notre place. Donc voilà, on a fini donc la formation hier. Il va inclure les enfants, de 3 à 8 ans, comme vous voyez, sur la diapo, qui ont eu un diagnostic de troubles alimentaires pédiatriques, hein, par un pédiatre, un gastropédiatre ou post-bilan orthophonique. Et donc, bah, voilà, le programme ETP commence l'année prochaine, 2025, un premier programme de test. Et puis après, ça sera lancé par les CPTS et par les orthos des CPTS, j'espère. Évidemment, il faut avoir fait l'éducation thérapeutique du patient d'abord. Enfin, le programme d'éducation thérapeutique du patient qui est relativement long. Il se fait sur, ouais, je pense que c'était 8 grosses journées. Fractionné évidemment, hein, pas sur une semaine, mais voilà. Voilà, donc bah, ça c'est un chouette projet parce que vraiment on a vraiment, enfin moi j'y trouve forcément plus ma place que dans la BPCO, même si l'ETP c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant et puis de toute façon qui est amené à être développé. Je pense que sur les troubles 10, on finira aussi par avoir un ETP, donc voilà, c'est le début de tout ça.
et c'est fort intéressant. Voilà. Je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre. Voilà, donc là, voilà, on a terminé l'appropriation donc hier. Merci en tout cas de votre témoignage. On l'a mis là dans les résultats. Donc effectivement, sur cette première session, parce que comme vous l'avez compris, c'est un tout nouveau programme qui a été conçu donc, par l'URPS orthophoniste en lien avec les URPS, puisque sur l'éducation thérapeutique patient, c'est un peu comme sur les CPTS, on travaille vraiment au nom de l'union des URPS, toutes les URPS, toutes les professions main dans la main. Et sur cette première session, en tout cas d'appropriation, on a quand même eu une trentaine de professionnels de 12 CPTS différentes. Donc, on voit que c'est vraiment des sujets qui concernent fortement aussi les professionnels impliqués au sein des CPTS et qui concernent notamment votre profession. Donc là, c'était une première, je dirais, session d'appropriation, le programme venant d'être effectif. S'il y a justement des CPTS qui sont intéressés et des orthophonistes parmi vous qui sont formés à l'ETP et qui souhaitent développer ce programme, vous pouvez vous adresser donc à la référente URPS éducation thérapeutique patient qui est Marie Nouillet. Donc, je pense que pas mal d'entre vous doivent la connaître. J'ai mis son mail justement sur la diapo. Et si certains ne sont pas formés et souhaitent justement développer en plus de leur pratique, donc de l'éducation thérapeutique patient qui permet de diversifier son activité de manière assez ponctuelle. À partir du moment où on est rattaché à une maison de santé ou une CPTS, on peut justement déployer ce genre de programme, donc l'animation d'ateliers collectifs. Sur plusieurs thématiques. On a une dizaine aujourd'hui de programmes. Vous citiez diabète, BPCO, l'obésité infantile. Oui, Voilà, vous pouvez retrouver tous les programmes ETP sur notre site, mais il y en a une dizaine au total. Et aujourd'hui, donc, l'étape qui concerne plus particulièrement votre profession. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si ça vous intéresse. Olivier, au nom de l'URPS Ortho, je ne sais pas si vous souhaitiez rajouter un petit mot. Non, il y a effectivement ce programme-là qui se développe et comme disait Anouk, voilà, sûrement ça va arriver au niveau des troubles 10, mais après si des orthophonistes sont motivés pour monter un programme, voilà, on reste effectivement ouvert pour essayer de les aider à monter un programme ETP, voilà, quel que soit le domaine, on peut essayer de voir ça. Une question. Ouais, il y a une main qui se lève. Oui, je voulais vous demander, mais alors la formation que vous avez suivie pour être formateur ETP, ça a été mis en place par la CPTS? Ou c'est personnellement chaque professionnel qui s'est formé et... Non, ça a été mis en place par la CPTS via l'URPS. Alors, je ne sais pas exactement. C'est par la coordination, j'imagine, qu'on nous a proposé de faire cette formation à l'ETP, en fait. D'accord. Okay. C'est la coordination qui... Alors, effectivement, du coup, pour pouvoir faire de l'éducation thérapeutique patient, donc comme on disait, l'animation d'ateliers collectifs et autres, il faut justement adhérer à une structure d'exercice coordonnée. Donc typiquement, ça peut être une maison de santé pluriprofessionnelle ou une CPTS. Voilà, à partir du moment justement où la CPTS ou la maison de santé a dans son projet de santé identifié le fait qu'elle souhaitait faire de l'ETP. Mais bon, aujourd'hui, quasiment, enfin, je dirais pas toutes, mais la plupart en tout cas, des structures d'exercice coordonnées développent cette modalité. Et à partir du moment où justement votre organisation souhaite le faire et est agréée pour le faire, tout professionnel adhérent peut être formé justement à l'ETP et c'est notamment l'URPS qui forme les professionnels pour ça. Ça ne veut pas dire que tous les professionnels de la CPTS vont être formés, mais en tout cas, la CPTS, si elle souhaite développer un programme ETP, ensuite, les professionnels volontaires au sein de la CPTS peuvent demander à être formés volontairement pour constituer une petite équipe et déployer des programmes ETP. Alors, en priorité, ça peut être, je sais pas, le diabète, la BPCO. Enfin, après, c'est vous qui définissez
vos besoins et les programmes que vous jugez prioritaires. Mais en tout cas, là, je veux dire que le TP ne peut pas être porté par un professionnel de santé libéral. Il doit forcément être porté par une structure. Donc, c'est en ça que la CPTS, elle peut être porteuse du programme ETP, mais après, c'est chaque professionnel volontaire qui va être formé et qui va du coup pouvoir avoir ça comme casquette en plus, un peu dans son CV. Et puis, voilà. Et ce qui est intéressant, justement, c'est d'avoir une équipe pluriprofessionnelle. Parce que, par exemple, sur le diabète, voilà, c'est intéressant d'avoir une diététicienne, une pédicure podologue, enfin, voilà, Les plein de infirmiers. professions. C'est ça qui est riche dans l'ETP aujourd'hui. Ok, Vous faites partie de quel CPTS, vous? J'en ai pas. Ah oui, Il c'est y pour en ça a qu'il pas, faut il y a en tout à monter faire une. en On va se fait. recontacter à Ouais. la fin de la réunion. C'est vous qui êtes de Berck, alors, c'est ça? Non, Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer, oui, c'est vrai. Mais on commence à avoir un petit noyau. Perds pas C'est vrai? espoir. Ah bah Oui, alors oui, mais on se voilà, je veux bien qu'on rappellera en après. discute. Ok, Je vous ça avais marche, merci. identifié, vous n'en faites pas. Ok, merci. Parce qu'après, effectivement, c'est vrai que pour porter ça, il faut soit être adossé à une maison de santé. Et quand on est en exercice isolé, c'est tout l'intérêt de faire partie d'une équipe en CPTS, justement pour avoir une structure qui puisse porter, par exemple, ce genre d'action. Ouais. Parce que derrière, il y a les subventions, enfin, il y a tout ça à porter au niveau de la structure. Et donc, ça permet vraiment, comme on disait tout à l'heure, hein, d'avoir cette boîte à outils et de développer des choses. Et pour le coup, ça permet vraiment un travail pluriprofessionnel et c'est hyper intéressant. Après, je reviens là sur l'accès aux soins. Nous, par exemple, on va mettre en place l'accès aux soins là. Donc, je pense que ça peut être fait, ça peut être fait même si les gens disent que le projet de soins est bouclé. Enfin, nous, on va le faire là prochainement. Donc, c'est dans la boîte en tout cas. Je pense aussi que quand il y a la volonté, en tout cas sur les CPTS, on a cette Exactement. chance-là Je d'être sur des pense. organisations souples. Enfin, on est sur un Exactement. modèle associatif Oui. qui est assez souple. On a Ouais. quand même des institutions qui suivent. Alors effectivement, le but, c'est pas tous les 2 mois de changer les actions, On est mais à d'accord. minima, une fois par an, vous avez la possibilité d'intégrer de Voilà. nouvelles actions. Ça, c'est Ouais. Ouais. dans le cadre des dialogues de gestion, enfin des petits points annuels. Ouais. Vous pouvez tout à fait, voilà. Ouais. Ouais. De manière annuelle, ça, c'est sûr que c'est possible. Oui. Voilà. Très bien, merci en tout cas, Madame Moreau. S'il n'y a Avec pas plaisir. d'autres questions, pardon, je vous Autres actions propose aussi, mais questions. des autres actions, il y en a. C'est pas ça qui manque. Du Ouais. coup, sinon, n'hésitez pas à interagir. Et sinon, je vous propose donc qu'on passe à l'action de prévention, hein, donc la mission de prévention qui vous mobilise aussi pas mal, et notamment prévention des troubles du langage. Donc là, on aura 2 retours d'expérience, et en priorité, donc celui de la CPTS Liévin Pays d'Artois. Du coup, Madame Dancoine, vous étiez connectée, je le sais, puisqu'on vous Oui, a je vu suis là. autour de table. Oui. Voilà. C'est Je bien, laisse vous la avez retrouvé parole, le merci. flyers, comme ça, c'est parfait. Ça Oui, illustre un peu on ce que essaye vous faisiez. d'illustrer quand même. Eh bien, je me disais, j'ai pas envoyé d'illustration, mais C'est voilà, bon, vous avez ça a fait le été fait. travail. Oui, donc alors, avec ma collègue qui devrait arriver, donc si je pars à un moment, c'est pour lui ouvrir. Elle n'était pas sûre de pouvoir venir, mais elle vient de m'envoyer qu'elle allait arriver. Donc, on a mis en place un atelier, enfin plusieurs ateliers autour de la prévention du langage oral parce que dans notre secteur, on était confronté, donc je pense un peu comme partout, à des listes d'attente qui s'allongent, mais surtout qui s'alourdissent avec des profils qui n'ont pas forcément de troubles ou de retard avérés, simplement peut-être un manque de stimulation au niveau du langage oral correct et parfois des troubles qui du coup se chronicisent avec le temps parce que les parents n'ont pas toujours les bons conseils au bon moment. Donc, on remarquait ça assez régulièrement et ça faisait longtemps qu'on se disait qu'il fallait qu'on mette en place des ateliers de prévention, comme d'autres associations peuvent le faire d'ailleurs, mais qui n'intervenaient pas sur notre secteur. Le fait d'entrer dans la CPTS, ça nous a permis vraiment de concrétiser ce projet. Alors, ça nous a pris beaucoup de temps parce que ça nous a pris beaucoup de réunions. Parfois, c'était un peu
poussif dans l'élaboration, même si le contenu, on l'avait. Donc ça, c'est un petit peu le bémol, mais on en parlera après. Donc les ateliers, ça consiste d'abord, on fait un bilan avec les parents et l'enfant pour être sûr qu'on ne soit pas sur un profil de troubles associés, de troubles neurodéveloppementaux. Enfin, on essaye de tout écarter pour ne cibler peut-être que la carence un peu sociale finalement. Voilà, une fois qu'on a ciblé ce profil-là, donc ça se déroule en 3 ateliers où on aborde le raisonnement, le langage oral, la place des écrans et puis aussi un petit peu les émotions. Alors, on n'est pas psychologue, mais on essaye de toucher quelques mots à ce sujet-là parce que ça pouvait aussi être un peu heurtant parfois d'entendre certains parents dans la salle d'attente répondre à leurs enfants ou voilà, ça a créé beaucoup de frustration. Donc, on aborde un petit peu ça aussi. Et puis, on parle aussi des livres, enfin voilà, tout ce que connaissent les orthophonistes, quoi, mais on essaye de donner ces conseils-là aux parents assez rapidement. Et puis, 1 mois plus tard, on revoit les parents. Donc les enfants ne sont pas présents à l'atelier. On s'est longtemps posé la question, mais on voulait vraiment que les parents puissent être concentrés. Et puis, du coup, je fais le lien avec l'ETP parce qu'avec ma collègue, on s'était formés à l'ETP et ça nous a beaucoup aidé, du coup, pour le contenu des ateliers, pour savoir comment les animer. Voilà, ça nous a donné beaucoup d'idées dans l'animation et aussi peut-être dans les interactions entre les personnes présentes, les participants. Et du coup, 1 mois après, on fait un petit retour pour voir les effets à plus long terme. Voilà, alors on n'a pu faire qu'une seule expérience pour la simple et bonne raison que on a du mal à recruter. En fait, on voulait pas partir de notre liste d'attente. On voulait vraiment partir des partenaires, donc les médecins, les pédiatres, la PMI, et cetera. Donc c'est pour ça qu'on a, avec la CPTS, fait ce flyer et ce QR code. Sauf qu'en fait, dans la mise en place des choses, c'est un peu long et donc avec la chargée de communication, elle est en train de faire quelque chose de super, un site internet et puis aussi une petite capsule vidéo pour pouvoir montrer aux médecins afin que ça puisse se connaître et se diffuser. On a aussi fait une réunion avec toutes les orthophonistes de notre secteur, qu'elles soient adhérentes à la CPTS ou non, parce que c'est pareil, hein, dans notre CPTS, il y a peu d'orthophonistes finalement, mais on arrive à monter des projets parce qu'on est assez proactive et qu'on leur propose des choses. Et c'est pour ça que du coup, derrière, en fait, moi, je trouve qu'ils ne sont pas réfractaires du tout. Au contraire, ils nous disent toujours: «Si vous avez des projets, venez nous voir». Donc je pense que il faut aussi oser peut-être y aller, pousser un peu les portes et puis leur dire: «Bah voilà, on aimerait bien mettre ça en place». Et finalement, enfin nous, à chaque fois, ils répondent présents parce qu'on a fait ça. Et puis autre chose aussi dont je n'ai pas parlé dans le mail parce que j'y ai pas pensé, mais on a aussi fait des réunions avec le RASED de notre secteur pour évoquer aussi les troubles, les différents troubles hein, qu'on a nous en cabinet, et donc qu'ont aussi les professionnels du RASED, et pour voir aussi comment s'accorder sur les suivis, la limite du soutien scolaire, enfin tout ça, et puis peut-être aussi parfois les orientations un peu quand les maîtresses orientent un petit peu trop rapidement, comme parfois quand ils ne savaient plus comment faire face à certains enfants. Donc ça aussi, la CPTS a soutenu le projet et nous a permis de le mettre en place. Donc voilà, moi j'ai plutôt des retours positifs avec notre CPTS, mais si vous avez des questions sur, j'ai peut-être fait une présentation un peu rapide, mais si vous avez des questions ou des interrogations, n'hésitez pas. Oui, donc moi je voulais demander, c'est à partir de quel âge vous avez Donc par rapport aux enfants de quel âge? On a ciblé des enfants entre 2 ans et demi et 4 ans et demi parce qu'on s'est dit qu'après, c'était forcément un trouble, parce que même s'il y a un retard, au bout d'un moment, normalement, donc c'est 2 ans et demi, 4 ans et demi. Après, ce qu'on aimerait faire prochainement, c'est vraiment de la prévention encore avant. Enfin, c'est-à-dire, moi, je me disais même que si on pouvait intervenir sur des femmes, avec des femmes enceintes, ça permettrait peut-être d'éviter complètement qu'il y ait des difficultés de cet ordre-là qui ne sont pas en rapport avec une pathologie quelconque. Mais voilà, ça sera peut-être plus tard. Il faut qu'on rôde un petit peu plus les ateliers et puis du coup, on n'interviendrait pas sur le même public non plus, quoi. Ouais, moi, j'avais aussi juste une question. Donc, par rapport, oui, au recrutement des
parents, du coup, enfin parents et patients, c'est pas par rapport à vos listes d'attente et autres, parce que d'un point de vue éthique, après, ça peut poser des soucis entre collègues et Ouais, ça a été une toute grande cette discussion qui était très discussion. intéressante quand on a été tout ensemble entre orthophonistes. Nous, il n'y a pas d'hommes dans notre secteur orthophoniste, donc j'ai tendance à mettre tout au féminin, mais Oui, c'est oui, pas. c'est pas grave, j'ai l'habitude. Donc, il y a pas de. Enfin, on a discuté de ça. Et en fait, nous, on ne voulait pas du tout partir de nos listes d'attente parce que ça n'a pas de sens sinon. Mais c'est vrai que du coup, ça rend l'élaboration du prochain cycle un peu plus longue parce que je vous dis, on est encore en train de monter ce flyer. C'est très, très beau. Elle a très bien fait ça, Apolline. Mais du coup, on est encore en train de monter l'arrière du décor, l'envers du décor. Et le site n'est pas encore terminé. En fait, on aimerait faire aussi un questionnaire qui permet de réorienter tous les patients qui ne répondent pas au profil de l'atelier, c'est-à-dire ceux pour lesquels on a n'importe quel trouble associé ou alors un vrai trouble du langage ou un trouble articulatoire. Donc, ça nous a demandé de bien penser les questions. Donc, normalement, ça, c'est OK. Et la capsule vidéo n'est pas finie. Puis, moi, j'ai été assez surprise parce que j'ai contacté la PMI. Le premier retour m'a dit « ouais, génial » et tout ça. Et puis, on m'a dit « envoyer un mail à un médecin ». Enfin, j'ai envoyé le mail et j'ai pas de réponse. J'ai envoyé 2 fois le mail. Je me suis dit « bon, ça fait un peu insistant ». Donc, j'ai pas relancé. Mais voilà, j'espère que ça se décantera quand même à un moment parce que je pense que c'est assez intéressant de pouvoir agir en amont. Voilà, maintenant, il faut laisser faire un peu le temps. Justement, ça, c'était une de mes questions et je pense que c'est aussi tout l'intérêt au niveau CPTS et là, on le voit par rapport à cette action, c'est le lien justement avec les partenaires, PMI, école, enfin, comment ils s'emparent de cette action un peu innovante, enfin, les Eh bien, liens en que fait, vous ils pouvez sont avoir tous, avec eux. quand on leur en parle, ils sont tous emballés. Même, par exemple, quand on fait l'AG de la CPTS, à chaque fois, on présente le projet. À chaque fois qu'il y a des occasions de pouvoir en parler, on en parle. C'est pour ça que là, en voyant ça, je me suis dit, bon, ça peut donner des idées à 2 orthophonistes et puis aussi, ça fait connaître le projet. Mais alors après, mon questionnement, c'est de me dire peut-être que comme le QR code n'est pas encore fonctionnel, peut-être qu'en fait, ils transmettent le flyer et puis que finalement, les parents n'arrivent sur aucune page. C'est possible aussi que là, il y a un petit maillon qui manque, que ça a pris plus de temps que prévu. On revoit Apolline là, lundi midi, donc on en saura plus. Mais c'est vrai que dans la mise en place technique des choses, moi, pour ma part, c'est beaucoup plus long que ce que j'aurais imaginé. Je pensais que ça allait aller beaucoup plus vite que ça. Mais en fait, non, on a tous quand même des contraintes. C'est pas. Voilà, nous, on ne fait pas ça toute la journée non plus. On a pensé ça. Mais le premier atelier qu'on a fait, il était en janvier. Et depuis janvier, en fait, on s'était dit, on refait un cycle en juin. En fait, non. Enfin, voilà. Donc, le temps Oui, c'est passe. une On est en nouvelle décembre. action et voilà, vous insistez aussi justement sur le fait que derrière, ça nécessite des compétences en communication, le coordonnateur, enfin, tous ces leviers-là. Et pourtant, on sait que la CPTS Lévin Pays d'Artois, vous êtes quand même assez actif et reconnu aussi par les partenaires du territoire, ce qui n'est peut-être moins le cas de CPTS un peu plus récente que la vôtre, qui est quand même en fonctionnement depuis un moment. Donc, C'est vrai qu'on a de la chance d'avoir des professionnels. On a un coordonnateur qui est assez dynamique et puis un président aussi. Enfin, c'est vrai que je pense que voilà, on est assez chanceux sur le secteur, c'est vrai. Mais comme vous dites, c'est des actions en plus de vos activités. Et effectivement, ça prend du temps à se mettre en place aussi. Oui, c'est ça. Et du coup, je trouve ça intéressant qu'il y ait un projet un peu semblable dans une autre CPTS parce que ça va peut-être donner des réponses aussi à des écueils qu'on a nous de notre côté et peut-être que voilà, ça va peut-être enrichir ce projet. On lui laisse la parole, du coup. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose du coup d'écouter Faustine Ortega-Cruces de la CPTS Grand Amiens sur cette même thématique et sur une action voilà, un petit peu différente. Eh bien, bonsoir. Donc, ici à Amiens, j'ai une grosse CPTS qui est très active. On a vraiment beaucoup à ce niveau-là. On a une coordinatrice top et qui nous permet Je pense qu'il faudra peut-être éteindre votre caméra quand même pour nous permettre de mieux vous entendre. Alors, on va voir si c'est mieux. C'est mieux, merci. Ça marche, pas de souci. Donc oui, vraiment, on a une coordinatrice top qui nous permet d'avancer dans les projets. Donc nous, pareil, dans notre CPTS, donc la formation en ETP, donc je l'ai faite, je crois que c'était il y a 2 ans. Alors, effectivement, au début, c'est un peu déroutant parce qu'on travaille sur le diabète.
à voir avec nous, mais j'ai fait effectivement l'appropriation par rapport à et ça a l'air vraiment super intéressant, ça, ce projet de TP, ça a l'air top. Pour en revenir aux ateliers de prévention, donc avec 3 autres orthophonistes, nous avons monté un projet par la prise en soins orthophonique et avec surtout l'accompagnement. C'est de recevoir des parents qui sont d'un bilan orthophonique afin de justement développer du langage, et faire de travail justement d'accompagnement parental qui permettra justement de faire en sorte que si l'enfant est suivi ensuite, et ben, ça aille un petit peu par rapport à la rééducation. Donc c'était ça la réflexion de base. Puis de longue durée et bien sûr, bah, nos listes d'attente, hein, qui débordent, qui débordent, qui débordent. Donc que faire en attendant le bilan? Comment, et au mieux pour développer le langage de l'enfant. On a eu aussi ce projet, le soutien de la CPTS de Paris du 14e arrondissement, avec lesquels on a beaucoup échangé et qu'on a rencontrés, car c'est monter un gros projet comme ça. Donc on est allé les voir et puis sur le sujet. Donc c'est vrai que ça a été un bon support pour lancer les ateliers. Je ne sais pas si c'est possible de parce que comme j'ai pas la main sur, les slides, si c'est po Alors moi, j'ai juste fait des captures d'écran, ah ouais, OK. mais je peux vous mettre le diaporama Non, mais si vous sinon, souhaitez. bah, je trouvais que c'était plutôt pas la possibilité de parce que moi je Je le puisse lance. afficher mon truc. Vous voulez que je mette le diaporama total? Heu, Si c'est possible ou sinon Oui. je peux afficher de mon côté. Alors, si vous arrivez à prendre le partage d'écran, ce serait top. Sinon, je le fais de mon côté. Vous me dites, est-ce que vous Alors, avez la main sur le partage d'écran? je vais essayer de partager quelque on va voir. Heu, Ici, voyons voir. Je ne sais pas. Ça a l'air de fonctionner. Parfait, C'est vrai? Oh super, ça marche. Je vous laisse la main. miracle. OK, impeccable. C'est bon Donc pour tout le monde, voilà. hein, je pense? Oui, OK. Ah bah super. Donc bah là, c'est notre groupe, on on travaille, on propose les ateliers en binôme. Donc avec, Jeanne, Anne, Alice et puis moi-même. Donc on propose pour les parents qui ont des enfants entre 2 et 6 ans, donc avec un retard de handicap. Donc par rapport au recrutement, en fait, généralement, on prend l'attente ou sinon, il y a certains patients qui nous sont envoyés par des médecins parce que aussi aux médecins de la PMI et puis, bah, on a communiqué également aux pédiatres et cetera. Parfois on a des personnes comme ça qui nous contactent, via les qui en parlent, donc ça c'est super et donc généralement on les appelle, on petit questionnaire et puis après si ça colle par rapport au profil de l'enfant, on leur propose les ateliers. Donc bon ça c'est PowerPoint que j'ai utilisé par rapport à la présentation au médecin de la PMI, donc ça, on va l'alerte, et cetera. Donc voilà, on fait des groupes, de maximum 6 parents, famille. Parfois, les 2 parents viennent, donc ça, c'est vraiment super et on fait 3 ateliers. C'est 3 ateliers sans les enfants à chaque fois. Vraiment, on discute avec les parents et pour le premier atelier, on parle beaucoup de l'importance du observer l'enfant, s'adapter à l'enfant et on propose une petite activité entre guillemets que pourrait faire l'enfant avec des coquillettes et comment nous on pourrait faire pour développer son langage. Le premier atelier aussi, donc à chaque fois, il y a des questions.
Donc, on propose des questions par vrai ou faux, et puis développe en fait l'atelier autour des questions. Donc, voilà, premier atelier. Ensuite, pour le deuxième atelier, donc généralement, du temps, on laisse entre 2 et 3 semaines pour que les gens puissent à la maison un petit peu. Donc, généralement, on fait un petit retour d'expérience. Ensuite, on propose une autre activité qu'on leur montre et puis on explique à chaque fois l'intérêt de l'activité. Ça peut amener à développer le langage. On parle bien sûr et du bilinguisme, et avec toujours des questions vraies ou faux pour animer. Et le dernier atelier, à nouveau des retours d'expérience, cette fois-ci activité bric-à-brac, c'est pas que faire quand on est par exemple dans une salle d'attente. Qu'est-ce qu'on pourrait bien proposer à la place du téléphone ou de la tablette, donc sous la main, et qu'est-ce qu'on peut en faire, même sans matériel, hein, sans support, que simplement discuter avec l'enfant, proposer un jeu sans matériel. On reparle des écrans et des livres, l'intérêt des livres. Aussi avec l'atelier un bébé, un livre. À nouveau des questions pour pouvoir s'appuyer dessus et voilà. Sauf que ça fait 3 fois qu'on propose les ateliers et on a envie de modifier les choses. Alors pourquoi? Parce que d'une part, on se rend compte que pour pas évident d'arriver à se libérer 3 fois. Donc proposer 3 ateliers, peut-être qu'on pourrait tenter une nouvelle formule avec 2 ateliers, peut-être un, et ce serait éventuellement plus facile pour les parents d'arriver à se libérer 2 fois, passant peut-être d'1 mois, voilà, par exemple. Et parce que arriver de perdre des parents en cours de route. Et l'idée, ce serait donc pour l'atelier 1 de reparler des précursorales, de la tétine, l'hygiène nasale et le sommeil. Et puis en atelier 2, proposer une intervention plus sur les écrans, le bilinguisme, et donc des livres, des jeux et des situations du quotidien. Voilà pour nos ateliers. Merci beaucoup. Puis le support nous a bien aidés parce qu'on vous entendait des fois pas top, mais en tant qu'orthophoniste, enfin voilà, vous avez su faire la part des choses. On avait quelques petites questions. Où est-ce que se déroulent les ateliers? Et puis également peut-être au niveau des files actives, comment vous faisiez et où vous en étiez? Alors, par rapport au lieu, eh bien, on fait ça dans les cabinets des collègues, quand elles ont la chance d'avoir un grand bureau. Parce qu'on n'a pas vraiment de local pour les ateliers. La CPTS, là, au niveau des bureaux, c'est pas du tout adapté. Donc, pas vraiment de local, hormis nos cabinets. Et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une sympa qui ne travaille pas le vendredi après-midi et qui me permet de faire les... Donc ça, c'est plutôt sympa. Et sinon, l'autre question, par rapport aux listes d'attente et au recrutement, hein, c'est ça? Bah, soit on pioche dans nos listes d'attente ou les listes d'attente, parce que l'une des orthophonistes, non, même 2 des orthophonistes du groupe, de la PPSO, donc la plateforme de régulation. Pardon. Et du coup, comme elles font partie de la PPSO, elles ont aussi des contacts pour les personnes qui sont en attente. D'accord, donc via la PPSO, vous identifiez les personnes intéressées. Après, je pense que c'est basé sur le volontariat, c'est ça?
vous le proposez aux patients, aux parents, et c'est ça? On a les contacts, les numéros de téléphone, et on les appelle pour savoir si ça les intéresse ou pas. Ok, donc oui, donc c'est vous qui faites la démarche de les appeler, de leur proposer. Ok. C'est ça. Donc ça, c'est vrai que le recrutement, ça prend du temps. Et c'est vous qui le faites ou la coordo de la CPTS? C'est nous qui le faisons. Ok. Ok, Justement, quand on merci. les a au téléphone, on leur pose des questions si le profil colle avec nos ateliers. Mm. Oui, donc c'est ça qui vous permet de qualifier aussi si, voilà, si le recrutement est adéquat. Ok, bah merci Moi, j'ai beaucoup pour votre juste une question. intervention. Ouais, excusez-moi, j'avais juste une Je ne question, sais moi, pas s'il y a des justement. questions. Et du Ouais, coup, Olivier, profitez-en peut-être. Vous voulez dire un petit mot aussi sur ouais. la PPSO, vu que ça a été abordé. Ouais, non, mais là, justement, j'avais une petite question sur la PPSO, savoir si ce mode de recrutement avait été évoqué avec les responsables, entre guillemets, de la PPSO, juste par simple question. Enfin, ça me... Alors, j'ai pas eu tous les mots non plus, je suis désolée. Oui, non, je demandais si voilà, le mode de recrutement là, via la PPSO avait été validé avec les responsables du projet PPSO. Parce que ça, alors, c'est toujours pareil, c'est une histoire d'éthique mais ça me semble un petit peu. euh, voilà. Je pense que Anouk, tu fais partie du projet, toi, Ouais, de la PPSO aussi. Donc, ouais, ça me pose question aussi de savoir comment il fait le recrutement, du coup, via la PPSO. Alors là, c'est Anne qui font partie de la PPSO. Écoute, je pense qu'elles font comme ça. Après, peut-être liste d'attente des collègues aussi, mais à mon sens, elles appelaient aussi les qui faisaient partie de la PPSO. Après, comme là, elles sont pas là, je peux pas répondre. Il me semblait que c'était dans ce sens-là. Peut-être que j'ai mal compris ce qu'elles m'ont dit. Bon, après, du coup, vous Et pouvez là, je peut-être vois vous les remettre en ateliers. lien après l'atelier pour voilà, évoquer un petit peu ces modalités. Tout à On fait. avait également une autre question sur la gratuité ou pas des ateliers et qui les prenait en charge. C'est vrai que c'est des questions importantes au niveau CPTS, Alors, indemnisation des actions. là, les ateliers pour les parents, et c'est la CPTS via une enveloppe qu'ils ont, une enveloppe prévention. Et donc, qui gèrent l'indemnisation, je suppose, des orthophonistes pour l'animation des ateliers, qui permet donc de proposer des ateliers gratuits aux familles. C'est ça. C'est tout le but des CPTS, de pouvoir justement avoir des fonds dédiés pour proposer des actions gratuites à la population et l'indemnisation des professionnels qui participent en plus de leur activité libérale. C'est pareil pour nous. C'est aussi la CPTS qui finance les ateliers. Vous pouvez vous juste représenter? Enfin, moi, je ne vous vois pas, mais... C'est Modeline d'Anquan, le projet Ouais, sur ok. Liévin. Voilà, c'est Ouais. pareil. C'est aussi des ateliers financés par la CPTS. C'est vrai que c'est ce que ça permet, à partir du moment où c'est dans le projet de santé. C'est le but, c'est vraiment la gratuité pour la population. Ok, merci beaucoup en tout cas. Hop, je vais essayer donc de remettre le support. Ce qui me semble, non, du coup on avait fini le tour. Est-ce que vous voyez bien le support? Ok, moi je vous ai retrouvé également. Si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez faire part de vos propres retours d'expérience en CPTS, n'hésitez pas, c'est le moment des témoignages. Peut-être qu'on n'a pas forcément ciblé sur votre action, mais n'hésitez pas. Moi, je veux bien, Juliette, du coup, en tant que
que Pro de Santé est nouvellement coordo. Donc, je coordonne la CPTS de la Vallée de la Lys depuis le mois de juillet de cette année, à mi-temps, donc c'est plutôt récent. En termes de chiffres, j'ai rouvert mon ordi portable pour vous dire un petit peu. En fait, on a 113 adhérents et on a 22 orthophonistes tout de même. Donc, c'est proche des chiffres que vous évoquiez. Moi, je trouve que c'est bien, que la profession est quand même bien représentée. Ça tiquait un peu au début avec les annonces d'émissions parce que les orthophonistes ne se sentaient pas forcément concernés. Et puis, finalement, elles ont trouvé leur place dans l'accompagnement, notamment des professionnels de santé, dans la prévention. Voilà, donc finalement, elles font partie des groupes de travail au même titre que d'autres pros de santé. Vraiment, un niveau orthophonique, on a eu pour l'instant une seule action qui était sur l'hygiène nasale. Donc, c'était en partenariat avec la maison des parents de Roubaix-Tourcoing, alors qui n'est pas sur nos communes, mais qui représente quand même notre territoire, qui va donc de Halluin jusqu'à Comines ou Arneton-de-Lémont, à la frontière avec Armentières. Et il y avait donc 2 orthophonistes présentes, un médecin généraliste et un pharmacien. Voilà, donc une animation de 2 heures pour des parents, à la fois sur l'hygiène nasale et la prévention de la bronchiolite, en fait. Voilà. Sinon, on voit quand même beaucoup les orthophonistes parce qu'elles sont conviées dès lors que les réunions à animation sont pluripro. Donc, par exemple, en octobre, on a enregistré une chanson avec des associations pour Octobre Rose et on avait donc pas mal d'orthophonistes présentes. Et à venir, on a des formations pour tout le monde, pour tous les adhérents de notre CPTS, donc formation au premier secours. Et de nouveau, on a quand même pas mal d'orthophonistes qui répondent présents. Voilà, donc et j'essaye le mieux possible, en tout cas, de représenter aussi la profession et voilà, de faire remonter leurs souhaits auprès de mon bureau. Et j'espère qu'on développera d'aussi belles missions que celles que je viens d'entendre, en fait. Voilà, de beaux projets, en tout cas. Merci Clotilde. Du coup, en tant que coordo, vous pouvez peut-être voir aussi au niveau de cette approche pluriprofessionnelle, ce que ça apporte de s'impliquer au sein d'une CPTS. Mais je pense que ce qui revient souvent, c'est alors on est libéraux, mais en fait, je pense que les orthophonistes, c'est pas si fréquent que ça qu'on soit dans des maisons pluriprofessionnelles. Donc, elles ont vraiment plaisir à se retrouver en pluripro, à élargir leur réseau, à vraiment connaître les gens, notamment nos prescripteurs, les médecins traitants, de visu et pas juste se contenter d'un simple compte-rendu écrit. Et finalement, on n'a jamais vraiment de nouvelles du médecin traitant après l'envoi de ce compte-rendu. Donc là, elles ont vraiment en face d'elles les prescripteurs. Voilà, c'est souvent ça qui revient, c'est ce côté agréable en fait de pouvoir se dire sur mon territoire, finalement, maintenant, je connais vraiment les pros de santé qui m'entourent en fait. Donc voilà. Alors, dans le bureau, pour l'instant, on n'a pas d'orthophoniste, mais bientôt, j'espère, peut-être. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres, comme on a la chance ce soir d'avoir pas mal d'orthos de CPTS différentes, n'hésitez pas à faire part de retour Moi, d'expérience. je fais partie de la CPTS du Grand Valenciennes, donc j'ai intégré le CA cette année. Et en fait, je fais toujours partie de groupes. On a fait l'accès direct, ça passait très très vite. Donc tout le monde était d'accord. Donc c'est quelque chose qui a été discuté très facilement et qui est passé très facilement. Et je travaille aussi sur le groupe handicap où on est occupé de faire un livret FALC. Donc à la base, c'est la médecine et tous les paramédicaux. Donc en fait, c'est le livret ortho qui avance le plus vite parce que c'est plus court que la médecine aussi, parce qu'on travaille avec la PEI et donc qui n'ont pas le même rythme que nous forcément et qui traduisent tout en FALC. Et donc le livret, une fois qu'il sera fait, il sera diffusé.
il sera diffusé, on va même l'envoyer à la FNO et tout, donc il n'y aura pas de souci. Donc je pense que ce sera le nôtre qui sera fini en premier, puisque la médecine, c'est très long, et les kinés et les autres professionnels vont le faire aussi. Donc ça, c'est assez sympa, même si c'est pas que ortho. Mais bon, c'est sympa de faire tous ensemble. Et il y a quelques orthos aussi sur le groupe 1000 premiers jours qui est en train de se mettre en place et où on va sûrement faire une soirée écran, mais pour les professionnels de santé et le médico-social. Donc voilà, moi j'aurais aimé que ça soit pour la population, mais bon, on n'y est pas encore. Et ils veulent faire une journée aussi 1000 premiers jours. Donc c'est les 2 projets où il y a des orthos et il y a une vingtaine d'orthos qui sont adhérentes, mais sur les 20, il y en a 5 qui sont actives. Donc voilà, il faut qu'on arrive à motiver les zones, mais je pense qu'elles seront motivées que sur des projets vraiment ortho. Mais bon, on va faire une chose à la fois. Mais voilà, c'est vrai que j'aimerais bien que les orthos bougent un petit peu plus pour mener des projets aussi, parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul, quoi. Enfin, voilà, c'est pas toujours évident. Maintenant, c'est un super groupe, on a une super équipe, une super coordinatrice, donc voilà, les choses bougent dans beaucoup de domaines. Ok, bah, merci beaucoup pour ce témoignage. Ça me posait la question au niveau de l'accès direct, et puis ça va répondre à la CPTS sudoise. Au niveau des CPTS présentes ce soir, est-ce qu'il y a d'autres, donc là, on a vu qu'il y avait Grand Arras, Grand Valenciennes. Est-ce qu'il y a d'autres CPTS qui ont mis en place l'accès direct ortho? Alors nous, on est en train de faire le dossier là. D'accord. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ça permet aussi d'avoir une vision un peu globale. Hop. Ok. Merci. On avait une question justement sur... on avait d'abord l'indemnisation, hein, après on passera du coup à tout ce qui était périnate. Comment est déterminé le montant de l'indemnisation que vous percevez? C'est une question qui revient aussi, puisque aujourd'hui, effectivement, les CPTS perçoivent une subvention par rapport aux différentes actions qu'il y a dans leur projet de santé. Mais après, je dirais les modalités d'indemnisation sont définies par la gouvernance, donc le CA, le bureau de la CPTS. Donc, on a quand même pas mal de CPTS aujourd'hui qui décident d'une indemnisation égalitaire entre personnels de santé. On en a d'autres aussi qui prennent par rapport au taux horaire de la profession concernée. Donc, voilà, je pense que le but de la question, c'était un petit peu de voir les unes les autres comment vous fonctionnez. Moi, il me semble, je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est la même chose que si on participe à 1 heure de CA. Enfin, ils se sont alignés sur les. Il me semble, je suis pas certaine, surtout que les indemnités de la CPTS, on les touche en fin d'année et du coup, je sais pas trop. Mais je crois qu'on avait tablé sur ça, il me semble. Ok. Après, ils étaient ouverts au dialogue, hein. Enfin, vraiment, si on n'était pas d'accord, ils étaient ouverts. On n'a pas trop eu de problème pour ça. Et ça revient un peu au taux horaire de notre profession, en fait. Voilà, c'est ça. Nous aussi. Chez nous, c'est pareil. Je pense que là, ce qui est important de garder en tête, c'est qu'effectivement, les subventions au CPTS, elles sont vraiment allouées par rapport notamment au nombre de populations que le territoire de votre CPTS gère. Donc, on a différentes tailles, de la taille 1 à la taille 4, qui allouent justement donc, des budgets en fonction des actions par rapport à la population couverte. Mais ensuite, les modalités d'indemnisation par rapport aussi à l'embauche de cordeaux et tout ça, c'est vraiment laissé au libre arbitre du CA. Et souvent, comme on est quand même sur des projets pluriprofessionnels, il y a une relative équité entre les modes d'indemnisation des différents personnels de santé, ce qui est assez appréciable aussi par les différentes professions. Il y a une question de Faustine. Oui, allez-y, Olivier. Non, je pense que Faustine voulait poser une question. Non, c'était justement par rapport aux indemnisations. Donc, de notre côté aussi, la même pour tout le monde, en fait, c'est un taux horaire qui est fixé et c'est vraiment la même chose pour les professionnels de santé. Ok, merci.
Voilà. En tout cas, tout ça, c'est important aussi que ce soit transparent et vous devez y avoir accès dans le cadre soit des statuts de l'association ou alors du règlement intérieur qui le complète. Voilà, ça, c'est vraiment des éléments qui doivent être accessibles pour tout adhérent en CPTS. On avait, s'il n'y a pas d'autres réactions sur les modalités d'indemnisation, une question sur l'accès direct ne fonctionne que pour les bilans initiaux. Pourquoi? Non, non. C'est Non, une pas du tout. question, Non, non, c'est pas une Olivier question. Oui, oui. ou Anouk, Non, que non. je vous laisse peut-être Non, non, répondre. c'est pour tous les bilans, pour n'importe quel bilan. Donc, une fois que vous êtes dans l'accès direct, une fois que c'est parti, voilà, c'est un patient que vous avez vu avec une première série suite à une prescription médicale, vous pouvez très bien faire le renouvellement en accès direct. Il n'y a aucun souci. Ça avait été, bon, il y a un article pareil de l'AFNO qui est bien détaillé là-dessus. Il y a- voilà, c'est pas que le bilan initial, les bilans de renouvellement font partie aussi de l'accès direct. Merci de cette... Oui. L'accès direct, justement, il nous permet de pouvoir travailler sans prescription médicale. Quand moi, par exemple, dans la ville où j'exerce, on a perdu 3 médecins traitants sur 1 an. Donc, l'accès direct, justement, il est là pour pallier ce manque de médecins où on ne peut pas sinon suivre les patients, quoi. Après, si on retrouve 3 médecins traitants, on voudra bien qu'ils aillent rechercher des ordonnances, c'est pas le souci, mais c'est que c'est vraiment pour pallier le manque de prescription médicale par manque de médecins. Merci. On avait Faustine qui avait levé la main. Je ne sais pas si vous souhaitiez réagir. Alors c'était tellement par rapport, à l'accès direct, même si, nous, il a été voté et après par rapport à la mise en place, eh bien peut-être que justement 2025, voilà et après, sinon j'ai bien sûr, tout de suite envoyé un petit SMS, à mes 2 collègues pour demander PSO et donc, elles m'ont confirmé qu'en fait, elles ne cédaient pas de la PPSO. C'est moi qui ai fait un raccourci. Merci de souci. cette précision. Merci, oui. On avait ensuite une question, c'était par rapport au... Ah oui, non, avant, il y avait la préparentalité. Effectivement, c'est des actions qui sont assez intéressantes avec votre profession. Je ne sais pas, donc si c'était vous, Faustine, si vous souhaitiez compléter ou... En tout cas, vous avez dans le catalogue d'actions au niveau URPS qu'on a fait par thématique. Et effectivement, en préparentalité, enfin voilà, on a pas mal d'actions de ce type en lien avec les orthophonistes sur les sujets qu'on a vus ensemble. Et c'est tout l'objet des retours d'expérience là de ce soir. Ça, c'est parce que Maud soulignait, elle soulignait que vraiment ce serait super par rapport à son programme de vraiment encore plus tôt. Donc c'est vrai qu'en préparentalité, proposer des actions avec, les sages-femmes aussi ou je sais pas, essayer de et comme ça peut-être, faire une sorte de binôme, sage-femme pour parler de la prévention, enfin pour parler en fait du développement du proposer avant la naissance même, des conseils et des choses qu'il y ait un retard. Et dans le cadre aussi des 1000 premiers jours, enfin, il y a pas mal de choses en ce moment qui se développent là-dessus. Madame Verlaine, vous souhaitez intervenir? Et votre micro est coupé. Oui, oui, j'ai appuyé sur ma photo, donc ça n'allait pas. Non, en fait, dans notre CPTS, c'est un peu le cas, c'est le projet des 1000 premiers jours et donc c'est même quand la maman est enceinte, donc c'est vraiment dès la conception et on avait eu une réunion préparatoire avec vraiment tous les professionnels, kinés, il y avait kiné, il y avait infirmière, psychomote, ergo
Il y avait vraiment eu, nous les orthos, et puis même la PMI. Et c'est vrai que la PMI a été un petit peu, nous a refroidi un petit peu parce qu'en fait, tout ce qu'on essayait de dire et qu'on proposait, apparemment, ils le font déjà. Donc, en fait, ils ne voulaient pas tellement s'insérer dans notre projet. Donc, on a un peu défini qui ferait quoi, mais bon, là, c'est un peu en stand-by, en fait. Donc, comme disait Maudaline, ça prend du temps. Vraiment, voilà, de pouvoir travailler. Donc, en fait, on travaille chacun de notre côté et puis on essaye de mettre en lien à un certain moment, mais bon, c'est pas facile. Voilà. En tout cas, on a quand même quelques, pas mal, non, je dirais pas mal, quelques CPTS, notamment Grand Douai, Pével du Douaisis, voilà, qui ont initié toutes ces dynamiques et notamment, vous l'évoquiez, tout le lien sage-femme, orthophoniste. Puis les sages-femmes, il faut bien vous dire aussi qu'elles sont un peu dans la même configuration que vous. Elles font pas partie, je dirais, du trio pharmacien, médecin, infirmier, qui représente quand même majoritairement de par leur démographie, tout simplement, qui sont fortement impliquées dans les CPTS et pourtant elles ont toute leur place aussi comme vous. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de liens, je pense, à faire aussi entre orthophonistes, sages-femmes, kiné et autres, mais voilà. C'est pour ça que là, je reprenais le catalogue d'actions, mais il y a pas mal de choses, du coup, qui avaient été initiées en périnatalité. Voilà. Il y en a qui souhaitent témoigner d'actions concrètes, allez-y. Je vois que Faustine, vous avez relevé la main. N'hésitez pas. Alors moi, c'était juste parce que je suis allée voir sur le site et j'ai pas trouvé le catalogue. Le catalogue? Mm. Je vais vous l'envoyer. Je vais essayer même de le mettre directement dans la conversation. Ah, super, merci beaucoup. Donc ensuite, on avait la question de l'adhésion. Donc effectivement, on est sur un modèle associatif. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait une cotisation annuelle, qui est généralement de l'ordre de 10, 20, 30 euros. Et comme on le disait tout à l'heure, qui vous permet aussi de percevoir du coup le fait que vous soyez partie prenante à une structure d'exercice coordonné qui vous permet aussi d'avoir une indemnisation. Voilà, je vois qu'il y en a qui doivent s'y partir. Il est déjà 10h20, donc les échanges sont riches. Je ne sais pas s'il y avait d'autres professionnels qui souhaitaient témoigner. Sinon, là, on arrive au terme de la présentation. Donc, n'hésitez pas. Le temps que je trouve le lien, s'il y en a qui veulent témoigner. Et puis, comme ça, on conclura la réunion. Témoigner, non, mais moi, je fais partie du CA depuis peu et je pense que toutes ces idées de préparentalité ou de langage oral, c'est super intéressant et qu'il va falloir glisser ça dans l'oreille de la coordinatrice. Pour les prochains projets. Merci. Alors, je vous ai mis dans la conversation, c'est le site, la page dédiée au CPTS qu'il y a sur notre site, donc au nom de l'Union des URPS. Vous y retrouverez notamment la cartographie interactive. Si vous double-cliquez sur la carte, si vous ne savez pas, par exemple, si vous faites partie d'un territoire à CPTS ou pas, vous pourrez retrouver du coup tous les territoires, la CPTS, les coordonnées des CPTS et leur niveau d'avancement. Et ensuite, tous les documents utiles, par exemple le guide pratique avec les différentes missions. Et pour vous qui êtes un petit peu déjà plus avancé en termes d'action, donc le catalogue d'action, vous pouvez le télécharger, où vous avez justement différentes actions. En tout, on a à peu près on a 69 actions remontées par les CPTS pour vraiment illustrer le champ des possibles de ce qui peut être fait. Donc bien sûr, c'est pas exhaustif. Le but, c'était vraiment d'illustrer tout ce qui pouvait être fait en CPTS sur différentes thématiques pour favoriser les partages d'expériences.
Donc, à la fois sur ce qui est fait en CPTS et aussi sur ce qui peut être proposé par les URPS au niveau plus régional, hein, puisque CPTS c'est plus au niveau local. Voilà. Donc, je vais vous proposer, hop, je me remets rapidement, même si là, on a bien fait le tour sur le support de présentation. Je pense que là, vous devez le voir. C'est OK pour vous. Voilà, on avait notamment aussi repéré, enfin, en tout cas, on est en contact avec les orthophonistes, notamment de la CPTS Grand Douai, qui fait pas mal de choses, hein, qui a beaucoup de groupes de travail actifs en lien avec les orthophonistes, notamment sur le dépistage précoce des maladies neuro-évolutives. Et puis la CPTS aussi Pével Douaisis, qui fait pas mal de choses sur les parcours troubles 10, en lien aussi avec les écoles et autres. Voilà, alors, pour rappel, hein, on en a parlé rapidement, mais en tout cas au niveau des URPS, alors nous l'idée c'est vraiment d'accompagner les libéraux qui souhaitent initier des projets de CPTS. Donc on a vu qu'il y avait plus beaucoup de zones blanches entre guillemets aujourd'hui, mais il en reste, par exemple à Boulogne-sur-Mer. Donc n'hésitez pas, en tout cas si vous souhaitez initier un projet, on a aussi des contacts avec d'autres professionnels et des fois ça permet de constituer un noyau et puis de faire démarrer la dynamique pluripro. Et ensuite, on a ce rôle de tout ce qui est animation régionale pour favoriser les retours d'expérience. Donc, notamment, par exemple, par rapport aux échanges entre pairs, comme on a ce soir et comme on fait avec l'ensemble des professions, mais également les ateliers inter-CPTS, donc là, qui sont ouverts à toute profession et notamment aux coordonnateurs aussi de CPTS sur des thématiques particulières. On a eu, par exemple, l'atelier pédiatrie, SAS, enfin voilà, dictologie, personnes âgées, voilà. Et donc ça, c'est pareil, sur le lien que je vous ai envoyé, vous avez l'intégralité des replays et des supports de présentation qui est disponible. Donc n'hésitez pas sur les thématiques qui vous intéressent. Encore une fois, le but, c'est vraiment de rendre accessible à toutes ces PTS l'information et que vous puissiez vous mettre en lien entre vous, le catalogue d'actions, on en a parlé, et enfin donc une newsletter qui sort tous les 2 mois, dans le cadre de laquelle on va, enfin voilà, on met tout ce travail de veille sur les actualités, les bonnes initiatives des CPTS et puis les infos régionales qu'on peut y trouver. Voilà, on arrive au terme de ce temps d'échange. Du coup, je vous relaisse la parole, puisque là, l'idée, c'était d'avoir un temps d'échange libre. Et en parallèle, je vais mettre dans l'onglet conversation le sondage pour voir déjà si ce temps d'échange vous a plu. Voilà, évaluer un petit peu ce temps d'échange, si vous souhaitez qu'il soit reconduit ou pas. Alors, je vais me remettre dans le sondage, voilà, et je le lance. Si vous pouvez y répondre, ça nous aide en tout cas à évaluer nos différentes actions. Hop, je démarre les 3 questions. Pareil, si vous n'êtes pas en CPTS, est-ce que ça vous a donné envie en tout cas d'y participer? Si vous êtes en CPTS, est-ce que ça vous a donné des idées de nouvelles actions? Donc voilà, le questionnaire est dans l'onglet conversation, donc n'hésitez pas à y répondre. On ne va pas forcément commenter les retours, mais en tout cas, nous, on les aura sous le coude. Et ensuite, j'avais vu une question, il me semble. J'essaye de la retrouver, sinon n'hésitez pas à prendre la parole en direct. Non, c'était juste, voilà, vous remercier et dire bonne soirée. Bon, n'hésitez pas, et sinon je laisse Olivier conclure ce temps d'échange entre orthophonistes. Eh bien, merci beaucoup Juliette. Merci pour la préparation de ce support et l'animation de cette soirée. Merci aussi aux participantes voilà, de votre inscription et puis aux collègues qui ont bien voulu témoigner. Voilà, c'était vraiment, pour moi, c'était pour ma part très intéressant. C'est vrai que c'est toujours, à mon avis, intéressant d'avoir des retours entre collègues sur des sujets qui nous intéressent forcément. Donc j'espère que ça va vous motiver pour développer des projets,
pas forcément ceux-là, mais d'autres, ou ceux-là aussi, dans vos CPTS respectifs quand il y en a. Et sinon, ben, voilà, essayer de vous rapprocher d'autres collègues ou d'autres professions pour créer la CPTS qui manque dans les derniers territoires. Et puis après, bah, l'URPS reste forcément à disposition pour essayer de répondre au maximum à vos questions. Voilà, donc toute l'équipe de l'URPS est à vos côtés. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à solliciter soit l'URPS orthophoniste pour les questions en lien avec votre profession, ou nous-mêmes, vous retrouvez les coordonnées dans le support de présentation et le replay qui sera en ligne. Oui, parce que cette réunion, voilà, c'est l'URPS ortho, mais c'est sous l'égide de l'Union des URPS, puisqu'on travaille voilà, toujours avec le reste des professions. C'est toujours, voilà, en pluripro, c'est toujours mieux. Merci à tous, en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci à vous. Bonne soirée.